Pourquoi accordes-tu tant de pouvoir aux paroles des autres alors que leur regard change aussi vite que le vent? Le Bouddha enseignait que la souffrance naît là où l'esprit s'accroche, et pourtant tu continues peut-être à porter des jugements qui ne t'appartiennent même pas. Chaque remarque, chaque opinion, chaque critique devient une charge que tu ajoutes toi-même sur ton cœur. Aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter un instant et à écouter en toi ce qui reste silencieux quand le monde parle trop fort. Cette vidéo n'est pas une fuite du monde, mais une traversée intérieure. Un chemin pour comprendre pourquoi ignorer les autres n'est pas de l'indifférence, mais une sagesse profonde. Nous allons explorer ensemble ce que le Dharma révèle sur l'attachement au regard extérieur et sur la liberté qui naît quand tu cesses de réagir. Si ces mots résonnent déjà en toi, écris en commentaire « Je reprends mon pouvoir ». Abonne-toi et reste jusqu'à la fin, car une vérité rarement enseignée t'y attend. Dans les enseignements anciens du Bouddha, la question du regard des autres n'est jamais abordée comme un simple problème social, mais comme une racine profonde de la souffrance humaine. À l'époque du Bouddha historique, différentes écoles se formaient déjà autour d'une même observation essentielle. L'esprit humain cherche sans cesse une validation extérieure pour se rassurer sur sa propre existence. Dans le Dharma, cela est lié à l'attachement, appelé Upadana, cette tendance à saisir ce qui est impermanent, comme s'il pouvait nous offrir une stabilité durable. Ignorer les autres, dans ce contexte, ne signifie pas mépriser ou rejeter, mais cesser de donner à leurs pensées un pouvoir qu'elles n'ont pas. Le Bouddha enseignait que l'ego se construit à partir de comparaisons constantes. Être vu, être reconnu, être approuvé. Tant que l'esprit dépend de ces comparaisons, il reste prisonnier de la souffrance. Le Dharma invite à observer ce mécanisme avec lucidité, sans lutte, afin de voir que les opinions des autres ne sont que des formations mentales, changeantes et conditionnées. Pourtant, dans le monde moderne, cette sagesse a été négligée. Les réseaux, la pression sociale et la peur de l'exclusion nourrissent une hypersensibilité au jugement extérieur, renforçant l'illusion que ta valeur dépend du regard d'autrui. Cette incompréhension alimente aujourd'hui l'anxiété, la colère et l'insatisfaction chronique. Le Dharma rappelle pourtant une vérité simple. Lorsque tu cesses de t'identifier aux opinions des autres, l'esprit retrouve naturellement le calme. Ce n'est pas un retrait du monde, mais un retour à une relation plus juste avec lui, libéré de la peur et de l'ego. Avant d'entrer dans le cœur de cet enseignement, voici le plan de cette partie. Nous allons explorer 7 principes essentiels du Dharma qui révèlent pourquoi ignorer les autres est une force intérieure et non une faiblesse. Ces principes suivent un chemin progressif. Comprendre l'origine de la souffrance liée au regard extérieur, voir comment l'esprit se piège lui-même, apprendre à ne plus réagir automatiquement, reconnaître l'illusion de l'ego, retrouver une stabilité intérieure, transformer la relation aux autres et enfin goûter à une liberté silencieuse. Chaque principe s'appuie sur des enseignements bouddhistes et sur des situations concrètes de ta vie quotidienne, afin que cette sagesse ne reste pas abstraite, mais vivante en toi. Quand tu comprends cela, une transition naturelle s'opère en toi. Ignorer les autres cesse d'être une idée provocante et devient une observation lucide de l'esprit. Pendant longtemps, tu as cru que réagir était normal, presque obligatoire. Mais le Dharma t'invite à regarder plus profondément. Premier principe, la souffrance naît de la réaction, pas de l'événement. Quand quelqu'un te critique, te juge ou t'ignore, ce n'est pas cet acte qui te fait souffrir, mais la réaction intérieure qui surgit aussitôt. Le Bouddha enseignait que la sensation apparaît, puis vient le désir ou l'aversion, et enfin l'attachement. Ignorer les autres commence ici, dans la capacité à ne pas nourrir la réaction automatique. Tu observes la parole, tu entends le jugement, mais tu n'y ajoutes pas une histoire sur toi-même. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu laisses passer un commentaire désagréable sans ruminer pendant des heures. Tu reconnais la sensation, puis tu la laisses se dissoudre.
As-tu déjà remarqué à quel point une parole perd son pouvoir quand tu ne la répètes plus dans ton esprit? Deuxième principe. Les opinions des autres parlent d'eux, rarement de toi. Le Dharma enseigne que chaque être perçoit le monde à travers ses conditionnements, ses peurs et ses désirs. Quand quelqu'un te juge, il projette souvent son propre monde intérieur. Ignorer les autres, c'est comprendre que leurs paroles sont des reflets de leur esprit, non une vérité sur ton être. Dans la vie quotidienne, cela t'évite de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Tu peux écouter sans absorber, entendre sans t'identifier. Cette compréhension apaise profondément, car elle rompt l'illusion que tu dois corriger ou satisfaire chaque regard extérieur. Troisième principe. Chercher l'approbation renforce l'ego et la dépendance. Le Bouddha parlait de l'illusion du soi, cette construction fragile qui cherche sans cesse à se confirmer. Plus tu attends la validation des autres, plus l'ego se renforce et plus la peur de perdre cette validation grandit. Ignorer les autres, ici, signifie retirer l'énergie que tu donnes à cette quête. Dans la vie quotidienne, cela peut être aussi simple que faire un choix, sans expliquer, aimer sans te justifier, avancer sans demander la permission. Que se passerait-il si tu cessais, ne serait-ce qu'un instant, de chercher à être compris? Quatrième principe. Le silence intérieur est plus puissant que la justification. Le Dharma enseigne que la parole juste naît du calme, non de la défense. Quand tu te justifies sans cesse, tu renforces l'idée qu'il y a quelque chose à prouver. Ignorer les autres, c'est parfois choisir le silence, non par peur, mais par sagesse. Dans la vie quotidienne, cela peut signifier ne pas répondre à une provocation, ne pas entrer dans une dispute inutile. As-tu déjà ressenti cette force tranquille qui apparaît quand tu n'as plus besoin d'avoir raison? Cinquième principe. Ce que tu ignores perd naturellement son emprise. L'esprit fonctionne comme un feu. Ce que tu alimentes grandit, ce que tu ignores s'éteint. Le Bouddha enseignait la vigilance mentale, cette capacité à choisir où va ton attention. Quand tu ignores les jugements, ils s'affaiblissent. Quand tu ignores les attentes irréalistes, elles se dissolvent. Dans ta vie quotidienne, cela signifie orienter ton attention vers ce qui nourrit la paix plutôt que vers ce qui agite l'esprit. Dis-moi en commentaire, je choisis où va mon attention. Cette simple intention marque déjà un tournant intérieur. Sixième principe, ignorer les autres n'est pas fuir, c'est se respecter. Beaucoup confondent le détachement avec l'indifférence. Le Dharma enseigne pourtant une autre voie, celle de la compassion lucide. Tu peux comprendre les autres sans te perdre en eux. Tu peux aimer sans t'abandonner. Ignorer les autres, ici, signifie poser une limite intérieure claire. Dans la vie quotidienne, cela te permet de rester ouvert sans être envahi, présent sans être absorbé. N'est-ce pas là une forme profonde de respect envers toi-même et envers les autres? Septième principe. La liberté naît quand tu redeviens maître de ton esprit. Le Bouddha rappelait que l'esprit non maîtrisé est une source de souffrance, tandis que l'esprit discipliné devient un allié. Ignorer les autres, au sens du Dharma, c'est reprendre la souveraineté sur ton monde intérieur. Tu n'es plus ballotté par chaque parole, chaque regard, chaque opinion. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une stabilité nouvelle, une paix qui ne dépend plus des circonstances. Et si cette liberté était ce que tu cherchais depuis toujours, sans le savoir? Avant d'aller plus loin, voici le plan de cette seconde partie. Nous allons maintenant quitter la surface pour entrer dans les couches plus profondes du Dharma. 7 révélations avancées vont être explorées. L'illusion du contrôle social, le rôle caché du karma relationnel, l'impermanence du regard extérieur, la peur de disparaître derrière le besoin d'être vu, le détachement comme acte de compassion, le paradoxe de l'influence silencieuse et enfin la libération intérieure qui survient quand l'ego cesse de se défendre. Ces révélations ne cherchent pas à flatter l'esprit, mais à le désillusionner doucement, afin que tu puisses voir avec clarté ce qui te liait sans que tu t'en rendes compte. Quand tu entres dans cette compréhension,
quelque chose bascule subtilement. Ignorer les autres n'est plus une technique mentale, mais un changement de perception. Ce n'est plus toi qui fais un effort, c'est l'illusion qui commence à se dissoudre d'elle-même. Première révélation. L'illusion du contrôle social nourrit une fatigue invisible. Tu crois souvent que si tu agis bien, si tu parles correctement, si tu t'adaptes assez, tu pourras contrôler la manière dont les autres te perçoivent. Le Dharma enseigne pourtant que cette tentative est vaine. Les perceptions naissent de causes et de conditions qui t'échappent. Ignorer les autres, ici, signifie abandonner ce faux contrôle. Dans la vie quotidienne, cela allège profondément l'esprit, car tu n'essaies plus de gérer l'incontrôlable. Que se passerait-il si tu laissais enfin les autres penser ce qu'ils veulent, sans te sentir menacé? Deuxième révélation. Le karma relationnel agit au-delà des mots. Dans le Dharma, les relations ne sont pas seulement des échanges visibles, mais des entrelacements karmiques. Certaines personnes réactivent en toi des schémas anciens, des blessures non résolues. Ignorer les autres ne signifie pas nier ces rencontres, mais refuser de répéter les mêmes réactions. Quand tu cesses de réagir, le karma s'épuise. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par une relation qui perd soudain son pouvoir de te blesser. As-tu déjà remarqué que certaines personnes cessent de te provoquer quand tu ne nourris plus le jeu? Troisième révélation. Le regard des autres est impermanent par nature. Aujourd'hui admiré, demain critiqué, après-demain oublié. Le Bouddha insistait sur cette impermanence comme clé de la sagesse. Pourtant, l'esprit agit comme si chaque jugement était définitif. Ignorer les autres, c'est te souvenir que leur regard change sans cesse, tout comme le tien. Dans la vie quotidienne, cette compréhension t'évite de t'accrocher à la louange, comme de craindre le rejet. Peux-tu voir à quel point il est inutile de fonder ton identité sur quelque chose d'aussi instable? Quatrième révélation. Le besoin d'être vu cache souvent la peur de ne pas exister. Derrière l'attachement au regard extérieur se trouve une angoisse plus profonde, celle de disparaître si personne ne nous reconnaît. Le Dharma enseigne pourtant que ton être ne dépend pas de l'attention des autres. Ignorer les autres, ici, c'est oser rencontrer cette peur sans la fuir. Dans la vie quotidienne, cela peut être inconfortable au début, comme un silence inhabituel. Mais dans ce silence, une présence plus vaste apparaît. Qui es-tu quand personne ne te regarde? Cinquième révélation. Le véritable détachement est un acte de compassion. Beaucoup pensent que se détacher, c'est devenir froid. Le Dharma enseigne l'inverse. En cessant d'attendre quelque chose des autres, tu les libères aussi de ce poids. Ignorer les autres, c'est ne plus exiger qu'ils te confirment, te comprennent ou te sauvent. Cela ouvre un espace relationnel plus juste. Si cette idée te touche, écris en commentaire. Je choisis le détachement conscient. Ce simple geste peut déjà transformer ta manière d'entrer en relation. Sixième révélation. L'influence la plus profonde est silencieuse. Le Bouddha n'a pas convaincu par le bruit, mais par la présence. Quand tu ignores les provocations et les attentes, ton calme devient une force invisible. Dans la vie quotidienne, cela se manifeste par une autorité naturelle, sans domination. Les autres sentent ton ancrage sans que tu aies besoin de l'imposer. N'est-ce pas paradoxal que ce soit en cessant de vouloir influencer que tu deviennes réellement influent? Septième révélation. La libération commence quand l'ego cesse de se défendre. Tant que l'ego se sent attaqué, il réagit. Le Dharma enseigne que voir l'ego comme une construction passagère permet de relâcher cette défense constante. Ignorer les autres, dans son sens le plus profond, c'est ne plus protéger une image fragile de toi-même. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par une paix stable, indépendante des opinions. Et si cette paix était déjà là, attendant simplement que tu cesses de la perturber? Avant de passer à la pratique, voici le plan de cette partie. Nous allons explorer 7 pratiques concrètes issues du Dharma qui t'aident à incarner le pouvoir d'ignorer les autres sans dureté ni fuite. Ces pratiques suivent une progression intérieure. D'abord apaiser l'esprit, puis observer les réactions, réorienter l'attention, cultiver la présence, transformer la relation à l'ego, développer une compassion stable et enfin
établir une liberté intérieure durable. Chacune de ces pratiques peut être intégrée dans ta vie quotidienne, sans changer ton mode de vie, mais en changeant ta manière d'être présent à ce qui se vit. Quand tu entres dans cette étape, quelque chose devient clair. Comprendre est déjà une libération, mais pratiquer transforme réellement. Le dharma n'est pas une idée à croire, c'est une expérience à vivre. Première pratique, la respiration consciente comme ancrage face au regard des autres. Chaque fois qu'une parole ou un regard te touche, commence par revenir à la respiration. Inspire lentement, expire profondément, sans chercher à modifier ce qui est là. Le Bouddha enseignait que la respiration est un refuge toujours disponible. En revenant à elle, tu interromps la chaîne automatique réaction, pensée, émotion, histoire personnelle. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu ne réponds pas immédiatement, tu t'offres un espace intérieur. Cet espace est déjà une forme d'ignorance sage, car tu refuses de nourrir l'agitation. Deuxième pratique, l'observation des pensées sans identification. Quand une critique surgit, observe la pensée qui apparaît, comme si tu regardais un nuage passer dans le ciel. Le Dharma enseigne que les pensées ne sont pas toi. Elles apparaissent et disparaissent selon des causes. En les observant sans t'y identifier, tu leur retires leur pouvoir. Dans la vie quotidienne, cela transforme radicalement ton rapport au jugement. Tu peux penser sans croire, entendre sans absorber. As-tu déjà senti cette légèreté quand une pensée te traverse sans te capturer? Troisième pratique, le déplacement conscient de l'attention. L'esprit va naturellement là où tu l'entraînes. Si tu nourris les paroles des autres, elles grandissent. Si tu nourris la présence, elles s'éteignent. Le Dharma enseigne la vigilance comme un art de diriger l'attention. Dans la pratique, cela signifie choisir volontairement de porter ton attention sur le corps, la respiration ou une action simple quand l'esprit veut ruminer. Ignorer les autres devient alors un acte actif, non une fuite, mais un choix intérieur répété. Quatrième pratique, la méditation de la présence silencieuse. Assieds-toi régulièrement, même quelques minutes, sans chercher à atteindre quoi que ce soit. Laisse les pensées venir et repartir. Dans ce silence, tu découvres un espace qui n'est jamais affecté par le regard des autres. Le Bouddha enseignait que cette stabilité intérieure est déjà libération. Dans la vie quotidienne, cette pratique te permet de reconnaître que ton être le plus profond n'a rien à défendre. Qui pourrait encore t'atteindre quand tu reposes dans cette présence? Cinquième pratique, la contemplation de l'impermanence. Chaque jour, rappelle-toi consciemment que les opinions changent, que les émotions passent, que les situations se transforment. Cette contemplation n'est pas sombre, elle est libératrice. Le Dharma enseigne que voir l'impermanence dissout l'attachement. Quand tu intègres cela, ignorer les autres devient naturel, car tu ne t'accroches plus à ce qui est voué à disparaître. Si cette pratique te parle, écris en commentaire « Je laisse passer ». Ce rappel simple peut t'accompagner chaque jour. Sixième pratique, la compassion lucide envers toi-même et les autres. Ignorer les autres ne signifie pas fermer le cœur. Au contraire, cela demande une compassion mature. Observe que ceux qui jugent sont souvent prisonniers de leur propre souffrance. En cultivant la bienveillance, tu n'absorbes plus leur agitation. Dans la vie quotidienne, cela te permet de rester ouvert sans te laisser envahir. Tu comprends, sans te sacrifier. Cette compassion équilibrée est l'une des grandes forces du Dharma. Septième pratique, l'établissement d'une intention claire chaque jour. Le matin ou avant une situation délicate, formule intérieurement une intention simple. Aujourd'hui, je choisis la paix plutôt que la réaction. Le Bouddha enseignait que l'intention oriente le karma. En répétant cette intention, tu reprogrammes doucement tes réponses automatiques. Dans la vie quotidienne, cette pratique transforme ton rapport aux autres sans confrontation. Tu ne luttes plus, tu te retires intérieurement de ce qui ne nourrit pas ton éveil. Et dans ce retrait conscient, une liberté profonde s'installe. Quand ces pratiques deviennent vivantes, ignorer les autres n'est plus un effort. C'est une conséquence naturelle d'un esprit plus clair, plus stable,
plus libre. Tu as parcouru un chemin intérieur exigeant et silencieux. Ce que le Dharma t'a montré à travers cet enseignement n'est pas une invitation à te couper du monde, mais à y entrer autrement. Ignorer les autres, tel que le Bouddha l'enseignait, n'est ni de l'indifférence ni du rejet, mais la capacité de ne plus nourrir ce qui engendre la souffrance. Tu as vu que la réaction crée la douleur, que l'ego se renforce dans la quête d'approbation, et que la liberté commence quand l'esprit cesse de se défendre. Ces compréhensions ne sont pas des idées abstraites, mais des clés vivantes qui peuvent transformer ton quotidien. En revenant à la respiration, en observant les pensées senties identifiées, en choisissant consciemment où va ton attention, tu redeviens maître de ton monde intérieur. Tu découvres alors que le regard des autres est impermanent, conditionné et souvent déconnecté de ta véritable nature. Plus tu t'en détaches, plus une stabilité profonde s'installe. Cette stabilité ne dépend plus des circonstances, elle naît de la clarté. Le Dharma rappelle que ce que tu es ne peut être diminué par une opinion, ni augmenté par une louange. Peut-être réalises-tu maintenant que ce que tu cherchais à l'extérieur était déjà présent en toi. La paix ne se gagne pas, elle se révèle quand tu cesses de la perturber. En laissant les autres penser, parler et juger sans t'y accrocher, tu offres à ton esprit un espace de repos rare et précieux. C'est dans cet espace que la sagesse mûrit, que la compassion devient stable et que la liberté cesse d'être un idéal lointain. Avant de quitter cette vidéo, prends un instant pour ressentir ce silence intérieur. Demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui changerait dans ma vie si je cessais de donner mon pouvoir au regard des autres? Si cet enseignement t'a touché, abonne-toi pour poursuivre cette exploration du Dharma et partage-le avec ceux qui cherchent encore la paix à l'extérieur. Le chemin ne fait que commencer, et chaque pas conscient est déjà une forme d'éveil.